Vous, dont les enfants sont partis, comment avez-vous vécu ce départ? Dites-le en commentaire. Non, on va peut-être faire la vidéo avant quand même. Je commence par la fin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sans langue de bois. Et nous allons aborder un sujet qui fait peur. Ouais, quand même. En fait, c'est un sujet à double tranchant. Tu sais, quand t'as autant d'enfants à la maison, tu dis, oh, le jour où ils seront partis, on sera tranquille. Non, en vrai, vrai de vrai, hein, on peut se le dire. Hein. Et je pense que tous les parents se le disent, oh là là, au bout d'un moment, quand ils seront partis, putain, on sera juste tous les deux, ça sera trop bizarre, mais aussi, ça sera reposant. On m'a demandé, plusieurs personnes m'ont demandé du coup, parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est votre chronique en soi, parce que c'est vous qui soumettez les idées de vidéos. J'y tiens beaucoup à ce que ce soit vous qui émettiez vos propres idées. Et vous m'avez dit, comment imagines-tu la vie avec Laura quand les enfants seront partis? Alors, contextualisons. Quand ils seront partis, ça veut dire Chloé, alors, on va dire 18 ans, hein, ça peut être 18, 20, 25, on sait pas. Mais partons sur le principe du 18 ans, quitte la maison pour les études, pour machin et tout ça. Donc Chloé actuellement, elle a 8 ans. Attends, c'est ça hein. Attends. Oui, elle a 8 ans. Donc dans 10 ans. Déjà, quel âge nous aurons dans 10 ans? J'aurai 47 ans, Laura en aura 46. Bon, on sera quand même vachement jeune encore, hein. On sera jeune. Moi, quand je suis parti de la maison, je sais plus quel âge mes parents ils avaient. Ouais, au moins 50 ans. Donc on sera quand même plutôt jeune. Et bah du coup, on sera toujours en activité professionnelle en soi. Si tu vois que la retraite c'est à 65-70, d'ici là, largement bien. Et puis moi, je me vois jamais en retraite. De plus en plus de personnes avec qui je parle, de toute façon, me le disent que même s'ils ont atteint l'âge légal du départ à la retraite, ils ont pas envie de partir en retraite, ils ont envie de continuer à travailler. Donc c'est quand même assez paradoxal quand tu vois, bah après c'est pas les mêmes, tout métier est différent, je pense que les métiers très pénibles, forcément ils ont envie de partir en retraite rapidement, mais il y en a quand même beaucoup qui ont envie de continuer à bosser. Bah nous, quand les enfants auront tous, enfin quand Chloé aura 18 ans, que tous les enfants, bah Malone il aura 28 ans, donc oui je pense qu'il sera parti. Quand tous les enfants seront partis de la maison, on va arrondir, on va dire on aura les 50 ans à peu près. Alors comment on voit l'avenir à ce moment-là? Bah écoutez, on continuera de travailler de toute façon. Quel métier, je ne sais pas. Je serai plus sur YouTube. Ah, t'imagines, sur YouTube à 50 ans, ça fait un peu bizarre quand même, ça fait un peu chelou. Mais on aura tous, voilà, on aura encore du travail. Laura et moi, on continuera de travailler pour payer les factures. On n'aura pas fini notre crédit maison. Là, on n'aura pas fini de payer notre crédit maison et tout ça. De toute façon, même quand t'as fini de payer crédit maison, il y a encore tellement de factures que de toute façon, tu peux pas arrêter de travailler. Hein. Et puis moi, personnellement, ma retraite sera pas très élevée. Si je pars à l'âge légal de la retraite, j'aurai pas grand-chose, tu vois, le minimum vieillesse. Mais ouais, non, bah écoutez, les enfants sont déjà à l'école toute la journée, en temps normal, hors période scolaire. Donc, en soi, à part le fait que les enfants seraient plus du tout là, ils viendraient juste nous rendre visite s'ils nous aiment encore, s'ils ont encore envie de voir leurs vieux parents tout flasque là. Oui, on se retrouverait quand même tout seul, tout le temps, sans enfants, dans une grande maison. J'entends souvent des gens dire ah, quand les enfants seront partis, moi mon père il a toujours dit ça. Quand les enfants seront partis, on vendra la maison, on achètera un camping-car. Bon, ça ne s'est pas fait. Mais ouais, si on se dit qu'il n'y a pas de petits-enfants, parce que, encore une fois, être grand-parent, bah du coup c'est toujours utile d'avoir la maison, parce que tu peux accueillir tes petits-enfants, machin, comme mes parents le font. Maintenant, moi je suis du principe qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à être grand-père ou grand-mère. Si on n'a pas envie d'être des grands-parents qui gardons les enfants tout le temps, on a le droit. Si mes parents demain ils me disent bon on veut plus garder les enfants parce qu'on a envie de profiter tous les deux, ok. Forcément, ça me fera un petit peu chier, je vais pas le dire le contraire. Mais ok, c'est leur décision, y a pas de problème. Donc je suis pas du tout du genre à dire des grands-parents doivent être présents pour les petits-enfants et tout ça. Un minimum quand même, mais sinon, non, ils ont pas... Enfin, les parents n'ont pas choisi d'avoir des petits-enfants, tu vois. Ils ont choisi d'avoir des enfants, mais les petits-enfants ne les ont pas choisis. Moi, je sais que ma mère n'a jamais été contente quand j'ai eu un enfant, donc du coup, je comprends un petit peu. Maintenant, elle est très présente, mon père aussi, mais... Et comment sera la vie, honnêtement, c'est un peu difficile à répondre, parce qu'on continuera de travailler. La maison, forcément, sera bien plus vide, bien plus calme, bien plus... Ouais, le quotidien sera plus calme, plus reposant, ça c'est sûr, je vais pas dire le contraire, 5 enfants c'est du boulot.
Mais hormis ça, je pense que niveau dans la tête, en tout cas, on continuera de stresser, de nous inquiéter. Hein. Je le vois avec ma mère, elle le dit suffisamment. Même des abonnés qui ont des enfants qui sont grands maintenant, ils le disent. Non, mais de toute façon, on n'arrête pas de s'inquiéter. On n'arrête jamais de stresser. On n'arrête jamais de se préoccuper pour nos enfants, qu'ils soient à la maison ou hors de la maison. Voire même plus. Je pense qu'on s'inquiète encore plus des enfants quand ils sont plus à la maison. En se disant, putain, qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils font des conneries Est-ce qu'ils ont besoin d'aide Est-ce que tout va bien Etc. C'est vrai qu'on les a sous l'œil comme ça à la maison. Bon, bah, on sait à peu près, tu vois. Mais quand les enfants sont partis de la maison, tu ne sais plus après ce qui se passe. Donc c'est compliqué. Donc franchement, hormis le côté calme, rangement, bah du coup il y aura moins d'enfants, donc il y aura moins de bordel. Le côté calme où on sera juste tous les deux, et c'est vrai que bon bah ça c'est le côté positif d'être tous les deux, hein, de profiter un petit peu. Moi je suis pas sûr que ça soit plus reposant. Hein. Moi je suis pas sûr que les enfants qui partent de la maison soient vraiment un gros soulagement ou pas. Moi, souvent j'entends vivement que les enfants partent. Mais en fait non, pas Laura, hein, c'est pas Laura qui le dit. Non, mais avant que les gens commencent à dire non, mais j'ai déjà entendu des amis ou des gens que je connais qui ont des grands enfants dire ah bah c'est bon, ils vont quitter le nid enfin. Ouais, enfin bref, non, moi je pense que tu continues à stresser de ouf. Hein. Dites-moi en commentaire, justement, là, dites-moi en commentaire si vous avez des enfants qui sont partis de la maison. Est-ce que vous trouvez que ça a été plus de positif que de négatif? Moi je ne pense pas. Moi, je pense pas. Je pense que vraiment, réellement, c'est beaucoup plus stressant que les enfants soient partis de la maison. Pas qu'on a envie qu'ils restent à la maison jusqu'à la fin de leur vie, pas du tout. C'est très bien qu'ils prennent leur envol, c'est très bien qu'ils créent leur propre famille et tout ça, mais je pense que ça doit être assez compliqué quand même en tant que parent. Alors oui, tu te lèves le matin, il n'y a plus d'enfants, tu travailles, parce que bon, on continuera de travailler de toute façon. Oui, il y a des chambres qui seront disponibles. Alors qu'est-ce qu'on fera des chambres Ici, on a plein de chambres. Hein. On a fait en sorte que chaque enfant ait sa chambre. Donc il y a quand même 5 chambres d'enfants. Bah, en fait, tu vois, quand le bureau était pas là, je me disais, ah bah si Malone y part, on pourrait faire de sa chambre un bureau, tu vois. Mais en fait, non. Bah non, en fait. Nous on est bien ici, maintenant on a notre suite là, enfin notre suite. On a notre grande chambre, bureau, chambre et tout ça. À part en faire une salle de bain, faudrait casser le mur de Chloé et faire une énorme suite parentale avec salle de bain, parce que là du coup on pourrait faire une salle de bain. Je suis pas sûr qu'en fait, je sais qu'il y en a qui le font, mais je suis pas sûr qu'en fait du jour au lendemain quand les enfants partent, quand il n'y a plus aucun enfant à la maison, on a envie de tout casser et tout refaire, toutes les chambres. Moi je vois mes parents, la chambre de mes sœurs c'est resté une chambre, ma chambre c'est resté une chambre. Enfin voilà. Bon après si t'as suffisamment de place, hein, parce que si t'as vraiment un ric-rac au niveau des places, bon bah t'essaies d'adapter. Mais honnêtement ouais. On le voit quand les enfants sont chez mes parents, les vacances et tout, oui c'est sûr tous les deux, bah on se repose, oui tous les deux c'est moins de stress et tout. Et puis on sait que les enfants sont chez mes parents, donc on n'est pas stressé, on sait qu'ils sont bien surveillés, qu'ils sont choyés et tout ça. Mais si c'est pour partir et prendre leur propre appart, aller vivre avec leurs conjoints, leurs copains, leurs copines et tout ça. Ah ouais, non. Non, vraiment, en vrai de vrai, je pense que ça doit être vraiment flippant. Moi, je suis pas sûr... Parce que je pense la question des personnes qui m'ont posé la question, ah, comment t'imagines l'avenir avec Laura quand les enfants seront tous partis? Bah, je l'imagine encore plus stressante. Je pense que tu ne cesses jamais de flipper pour tes gosses tant que t'es là, en fait. Sauf je l'ai dit, hein, la vie c'est un vrai bordel. La vie est un calvaire hein, pour l'être humain. La vie est un vrai supplice pour l'être humain. C'est fait de tristesse, de peine, de colère, de joie, d'amour aussi. Attention, il n'y a pas que des côtés négatifs dans la vie. Hein. Je suis pas en mode... Non, mais... Moi, je suis vraiment pas certain que ça soit vachement plus reposant. Alors oui, t'as le calme à la maison, mais tu stresses. Tu stresses tout le temps parce que bah, du coup, t'as plus tes enfants sous ton regard. Tu peux plus les surveiller, tu peux plus les coacher, tu peux plus les aider. Ils sont dans leur peine, dans leur douleur, s'ils vont pas bien, et ils t'en parlent pas forcément. Ils seront dans leurs problèmes, dont tu te parleras pas forcément. Ils seront dans leur relation et tout. Il suffit de regarder sa propre relation de toute façon. Je veux dire, moi, ma mère, elle s'est beaucoup inquiétée pour moi et j'ai jamais tout dit et c'est très très compliqué. Je pense qu'elle stressait énormément. De toute façon, elle me le disait, elle me l'a déjà dit de toute façon. Des fois, elle m'appelle, elle me dit ça va aujourd'hui? Je dis bah oui. Elle me dit ah je sais pas, t'as fait une story et encore. Ma mère a de la chance. Je vlog et je suis sur les réseaux sociaux.
Donc elle peut savoir un petit peu ce qui se passe, etc., voir les températures. Des fois quand on sort, elle me dit, ah, tu feras des stories et tout ça. Parce que ça la rassure en fait de savoir que tout va bien. J'ai tellement vécu d'années où ça allait pas du tout, que du coup aujourd'hui, des fois elle m'appelle, elle me dit, ah, t'as fait une story, t'avais pas l'air d'aller bien. Je dis, bah si. Ou des fois elle m'appelle et puis je suis occupé, je suis en train de monter une vidéo et tout, donc je parle pas beaucoup et elle sent que je veux abréger la conversation. Du coup je dis, oh ouais, ok, machin. Et puis elle me dit, ah, t'es sûr que ça va? Et ça l'inquiète et du coup elle rappelle et elle me dit, t'es sûr et tout. Donc là-dessus, ça va. Et en plus, on a gardé une bonne relation, une bonne communication. Ça a pas toujours été comme ça, mais c'est le cas à l'heure actuelle. Donc ouais, je sais pas. Non, c'est un grand débat, hein. Franchement, c'est une vidéo sans langue de bois. Bah, sans langue de bois, je vous le dis, moi, je ne suis pas sûr que le jour où les enfants seront tous partis de la maison, on soit vachement plus heureux. Déjà, ça serait méchant de dire ça, qu'on serait plus heureux qu'ils partent, mais je pense qu'au bout d'un moment, en tant que parent, t'es soulagé qu'ils prennent leur envol. Mais moi, je sais que ma mère, elle a très mal vécu mon départ, et ça lui a fait beaucoup de peine. Donc je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est toujours pareil. Si demain, j'imagine les 5 enfants partis de la maison, que là, tu vois, voilà, mettons-nous dedans, là. Hop, j'ai 50 ans, je travaille, bon, bah, je fais pas ce métier-là, mais admettons. Et là, t'es là. Et là, je descends, je dis, alors, t'as eu un appel d'un des gosses? Non, il m'a pas appelé, ou elle m'a pas appelé. Ah, c'est quand que Léo, il vient nous voir? Ah, je sais pas, il est occupé, il m'a dit, il avait des trucs à faire et tout ça, il viendra pas ce week-end, ou... Ouais, c'est triste en fait. Ah, je me mets dans le bad. Je me mets dans le bad de ouf. Après, il y a des parents qui s'en battent les couilles. Il y a des parents qui vivent leur best life et tout. Hein. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit notre cas. Je suis pas sûr qu'on apprécie beaucoup ça. Enfin bref, ouais, c'était une petite vidéo sans langue de bois et j'ai pas dit grand chose dans cette vidéo en soi. Mais j'ai soulevé quand même certaines choses et je pense que ça vaut plusieurs commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez actuellement des enfants en bas âge ou des enfants encore à la maison, est-ce que vous appréhendez leur départ? Est-ce que vous avez hâte de leur départ? Est-ce que vous avez des projets? Parce que nous clairement on n'a pas de projet, on s'est pas dit oh, bah, que le jour où les enfants seront partis on fera le tour du monde, non. Non, on sait pas, à voir, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Des bisous, salut.